Bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Nous sommes le 28 mai 2018. Héribert Donat, leader principal du mouvement Winners. Je suis content de vous retrouver encore nombreux en ce merveilleux matin, en ce merveilleux lundi matin, pour continuer dans un temps d'enseignement, dans un temps d'exhortation, ensemble priant. Père, nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci car tu nous accordes la grâce de nous retrouver encore ce matin pour partager ta parole. Précieux Saint-Esprit, parle-nous, inspire-nous, Seigneur. Donne-nous une parole, donne une parole à une personne. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Nous sortons de moments exceptionnels de prière, 7 heures de prière par rapport à la manifestation des destinées, 7 heures d'intercession pour la manifestation des destinées. Vous savez, à chaque fois que nous prions le Seigneur, nous avons l'assurance qu'il nous a exaucés. Alors nous nous attendons simplement à voir des choses extraordinaires se produire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Nous nous attendons à recevoir des instructions par rapport à des sujets que nous avons présentés devant le Seigneur. Nous nous attendons à recevoir des instructions même par rapport à des choses que nous n'avons même pas demandées. Parce que vous savez, quand on prie, surtout quand on prie en langue, quand vous priez en langue, quand vous priez par l'esprit, la Bible dit que vous disiez des mystères en fait à Dieu. Vous dites des mystères à Dieu. Alors que vous priez en langue, parfois même vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Et puis subitement, même des sujets pour lesquels vous n'avez pas forcément prié par l'intelligence, vous vous retrouvez comme par hasard à recevoir des réponses par rapport à cela. Alors vraiment, vous qui avez prié pendant cette semaine, pendant ces 7 heures avec nous, soyez attentifs. Le Saint-Esprit va vous répondre. Il va vous révéler beaucoup de choses. Il va vous montrer beaucoup de choses. Alors soyez simplement attentifs. Aujourd'hui, je vais parler de la troisième forme de destinée, la destinée professionnelle. Un instant, cette semaine, nous allons également continuer dans la prière. Nous allons continuer dans la prière à partir de mardi. Ne vous en faites pas, je donnerai les indications par rapport à cela d'ici la fin de la journée par la grâce de Dieu. Alors, on va rentrer dans la destinée professionnelle. D'accord? Sur le plan professionnel, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que je suis appelé à réaliser de manière concrète sur le plan professionnel? Alors, premièrement, il y a 4 questions que vous devez vous poser par rapport à votre destinée professionnelle. Avant d'embrasser un métier ou encore avant de changer de métier par la grâce de Dieu, j'en parlerai avant la fin de l'audio, comment changer de métier, mais vraiment, si vous êtes à un carrefour où vous vous demandez, mais qu'est-ce que je dois faire comme métier? Qu'est-ce que je dois exercer comme métier? Voici 4 questions que vous devez vous poser. Premièrement, est-ce que vous êtes attiré par ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes attiré par cette profession que vous voulez exercer? Par ce métier que vous voulez exercer? Si vous n'êtes pas attiré par cela, ça ne va pas marcher. Si vous n'avez pas un certain attrait pour cela, si vous n'avez pas un certain amour pour cela, si vous n'avez pas une certaine passion pour cela, ça ne va pas marcher. Tout commence par la passion. Lorsqu'il y a la passion qui brûle au-dedans de vous, vous devenez capable de faire toutes choses. Vous devenez capable de travailler pendant des heures et des heures sans jamais vous fatiguer. Est-ce que vous êtes attiré par ce que vous voulez faire? Si vous commencez à sentir une forme d'ennui dans votre profession, c'est le signe que vous n'êtes plus vraiment attiré et qu'il vous fait peut-être de nouveaux défis, ou encore que vous êtes dans une phase de stabilisation, d'accord? Vous êtes dans une phase de stabilisation parce que la passion, en fait, elle n'est pas toujours permanente. Elle vous permet parfois de vous propulser dans une certaine dimension. Après, il y a une phase de stabilisation qui vient avant de nouveaux défis, d'accord? Donc, prenez vraiment ce temps, profitez de ce temps. Donc, ce n'est pas forcément parce que vous n'êtes plus passionné que vous devez automatiquement changer de boulot. Non, vous êtes peut-être dans une phase de repos qu'il faut savoir gérer. Deuxièmement, si vous voulez choisir votre destinée professionnelle ou rentrer dans votre destinée professionnelle, il faut vous demander, est-ce que ce que vous voulez faire correspond à votre potentiel? Est-ce que ce que vous voulez faire correspond à votre potentiel? Vous savez, un oiseau qui capture des poissons doit forcément avoir un long bec, d'accord? Parce qu'il a besoin de plonger son bec dans l'eau pour pouvoir sortir le poisson. Il peut être attiré par des poissons, mais si son bec n'est pas assez long pour aller prendre le poisson dans l'eau, il ne pourra pas être un bon chasseur dans l'eau. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Il y a des choses auxquelles vous êtes attiré. Vous avez une certaine passion. Quand vous voyez les autres le faire, vous avez envie de le faire également, mais peut-être que ça ne correspond pas à votre potentiel. Ça ne correspond pas à là où vous êtes aujourd'hui. Ça ne correspond pas à votre nature. Ça ne correspond
correspondent pas à votre personnalité, à ce que vous êtes debout en fait, à votre manière de penser, à votre manière de faire, à votre capacité de faire les choses. Il y a deux cas. Soit vous allez devoir mettre cela de côté et faire ce qui correspond à votre potentiel, soit vous allez devoir travailler votre potentiel pour arriver là. Mais la vérité est qu'il y a des choses pour lesquelles, même en travaillant, vous aurez du mal en fait à être excellent dedans. D'accord? Il faut pas se leurrer. Vous aurez du mal à être excellent. Je donne un exemple simple. Vous avez peut-être 25 ans déjà et puis vous êtes attiré par une carrière de footballeur. Oh frère, à 25 ans, c'est là que tu vas commencer à courir. Tes muscles sont déjà bien raides et tout. Je dis pas que c'est forcément impossible, mais dans la pratique, en fait, parfois avec la destinée, il faut être réaliste. Il faut être réaliste pour ne pas perdre du temps. Il faut être réaliste pour ne pas s'investir dans des choses et puis finir par être déçu demain. Donc, soyez réaliste. Est-ce que ce que vous voulez faire correspond vraiment à votre potentiel? Le troisième point, êtes-vous prêt à vous investir au maximum? Êtes-vous prêt à vous investir au maximum? Chaque chose que vous voulez faire sur le plan professionnel nécessite un investissement sérieux. Vous devez être sérieux dans ce que vous voulez faire et dans ce que vous faites. En fait, il faut être prêt à prendre tous les atouts. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Selon ce que vous voyez faire dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire aujourd'hui? Et selon ce que vous voulez faire dans 5 ans, dans 10 ans, quelles sont les formations? Quel est le cursus que vous devez faire pour pouvoir en arriver là? Qu'est-ce que vous devez mettre en place comme formation? Quelle formation vous devez suivre? Quel mentor vous devez suivre? Quelle personne est-ce que vous devez suivre? À qui est-ce que vous devez vous accrocher? À qui est-ce que vous devez vous connecter? Où est-ce que vous devez vous brancher? Vous devez vous poser toutes ces questions et vous investir au maximum. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix qu'il faut pour manifester votre destinée professionnelle? Est-ce que vous êtes prêt même parfois à subir les humiliations qu'il faut? Oui, parce que parfois vous serez humilié. Parfois on va vous utiliser dans un bureau, dans une entreprise. On va vous employer sans forcément vous payer à la hauteur de ce qu'il faut. Mais êtes-vous prêt à payer le prix? C'est pour ça qu'il faut toujours garder de vue son objectif de départ. Il faut toujours garder de vue son objectif de départ et s'y tenir et rester vraiment focus par rapport à cela. Peu importe les difficultés aujourd'hui, peu importe peu importe les blocages, en fait, peu importe ce que vous pouvez subir si vous êtes focus sur là où vous allez, si vous êtes focus sur ce que vous devez accomplir, frère, vous allez finir par y arriver, ma soeur, vous allez finir par y arriver. Les gens peuvent vous dire quoi que ce soit, on peut peut-être vous maltraiter, vous pouvez faire un stage, on peut vous payer 30 000 francs, 35 000 francs, ce n'est pas ça qui est important, et même un stage est gratuit. Quand vous êtes focus et que vous savez là où vous allez, vous êtes prêt à vous investir et à payer le prix pour cela. Vous êtes prêt à vous investir et à payer le prix pour cela. Alors, le quatrième point, est-ce que vous éprouvez un attrait pour cette profession? Vous savez, la passion peut ne pas toujours être là. C'est ça que je disais au début. La passion peut ne pas toujours être présente, mais pour que vous puissiez aimer en fait votre travail, il faut qu'il y ait un niveau de vitalité, de concentration qui puisse être présent au moins pendant une partie du temps. En d'autres termes, vous pouvez ne pas toujours aimer. Je prends par exemple l'exemple de mon exemple avec la rédaction web. Quand je travaille en tant que rédacteur web, j'aime la rédaction, j'aime travailler, j'aime vraiment la liberté que cela m'apporte. Mais la vérité est que à des moments donnés, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant où voilà, tu as des journées très difficiles où tu n'as pas forcément envie de t'investir, tu n'as pas forcément envie tu peux pas vraiment donner le meilleur de toi même pendant ces journées-là. Mais puisqu'il y a un certain attrait pour la profession, tu finis toujours par y revenir. La cinquième chose, enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est une clé essentielle, c'est la foi. C'est la foi. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi pour affronter tous les problèmes en fait que vous allez rencontrer. Parce qu'il y a des obstacles. Il y a 4 obstacles fréquents que vous allez rencontrer sur le chemin de votre destinée professionnelle. Premièrement, c'est l'approbation ou la désapprobation des hommes. Des gens vont peut-être vous dire oui, vraiment on croit en toi, mais d'autres personnes vont vous dire on ne croit pas en toi, non, toi tu vas jamais y arriver, toi tu vas jamais faire ceci, toi tu vas jamais faire ceci. Si vous avez la foi en vous, aucune approbation ne sera trop grande pour vous. Aucune approbation ne sera extraordinaire en fait pour vous parce que vous vous acceptez déjà. Et si vous avez la foi, aucune désapprobation ne pourra vous déstabiliser parce que vous êtes focus sur ce que vous êtes en train de faire et vous voulez aller
de l'avant par rapport à cela. Le deuxième obstacle qu'on rencontre souvent, c'est la crainte. La crainte de sortir en fait de notre zone de confort, la crainte de sortir de nos habitudes, la crainte de perdre certaines choses pendant un temps. Vaut mieux perdre certaines choses aujourd'hui. Et là, vraiment, je parle à quelqu'un. Tu as peut-être envie de faire des études, de t'investir dans quelque chose. Pendant qu'aujourd'hui, tu es encore à moins de la trentaine et puis tu te dis non, est-ce que je vais laisser mon boulot? Est-ce que je vais faire ceci? Les questions que vous vous posez aujourd'hui et les facteurs que vous regardez aujourd'hui, les facteurs que tu regardes aujourd'hui, demain, il y aura encore plus de facteurs à regarder. Demain, tu auras une famille à nourrir. Demain, tu devras prendre peut-être en compte ton épouse ou ton époux ou encore tes enfants. Donc, ça devient plus difficile. Donc, aujourd'hui, quand tu as encore le temps, aujourd'hui, quand tu as encore l'énergie, tu as encore la capacité, il faut que tu t'y mettes. Il faut que tu t'y mettes maintenant au nom de Jésus. Le troisième point, le troisième obstacle que nous rencontrons souvent, c'est l'échec. C'est l'échec. Demandez à toute personne qui a réussi. Elle a toujours connu des échecs. Elle a connu des échecs dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle a, comment dirais-je, dans ce qu'elle a entrepris. Les échecs, nous en rencontrons toujours. Vous en rencontrerez, vous en avez déjà rencontré et vous en rencontrerez toujours. D'accord? Les plus grandes inventions sont venues par des échecs, pardon. Regardez Thomas Edison, qui a essayé plus d'un millier de fois de fabriquer l'ampoule électrique avant de pouvoir réussir à le fabriquer. Est-ce que vous avez déjà essayé plus d'un millier de fois ce que vous voulez faire? Alors continuez, insistez. Les échecs sont nos meilleurs enseignants. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais cela. Les échecs sont nos meilleurs enseignants. C'est en faisant des erreurs. C'est en nous confiant parfois aux mauvaises personnes. C'est en nous référant aux mauvaises personnes que nous apprenons, que nous tirons des leçons, des conséquences que ces échecs ont engendrées dans notre vie, et puis nous continuons avec cela. Et puis le dernier point, en fait, le dernier obstacle que vous allez sûrement rencontrer, c'est l'envie de renoncer trop tôt. L'envie de renoncer trop tôt. Je vous dis une chose, vos rêves vont vous demander du travail, vos rêves vont vous demander de l'investissement. Alors, vous allez devoir être fort, vous allez devoir continuer même quand vous n'avez pas envie. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la passion ne suffit pas. Au premier point, j'ai parlé de passion, et puis au dernier point, par rapport aux quatre premières questions, j'ai parlé d'attrait. Parce que vous savez, la passion, parfois, ça va partir, c'est une euphorie, ça va partir. Parfois, vous n'aurez pas du tout de passion, parfois, vous n'aurez pas du tout d'attrait pour ce que vous faites, mais vous ne devez pas renoncer, vous devez tenir bon, vous devez franchir toutes les montagnes qui se dressent contre vous pour aller de l'avant, pour aller vraiment de l'avant. Alors, je vais finir avec cette réponse par rapport à cette interrogation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un travail, vous êtes dans un boulot, vous êtes dans une entreprise, et puis vous commencez en fait à penser à autre chose. Vous sentez comme si vous rentrez dans une phase où vous n'êtes plus trop en phase, c'est pas fait exprès la rime, vous rentrez dans une phase, d'accord, où vous n'êtes plus trop en phase par rapport à votre travail actuellement. Comment est-ce qu'il faut passer à un autre niveau? Comment est-ce qu'il faut peut-être, s'il faut vraiment passer, parce que parfois ça arrive comme ça, c'est un peu ce qu'on appelle le désir du surplace, on en parlera peut-être une autre fois. Mais si vous vous sentez vraiment dans votre cœur que vous devez passer à autre chose, comment est-ce qu'il faut faire? Je vais juste donner une clé. Trouvez une période de transition. Trouvez un pont. D'accord? Trouvez un pont. Ne claquez pas tout trop vite. Bon, ça c'est moi. C'est les conseils que je donne souvent. Si vous sentez qu'il faut déposer votre démission, demain déposez-la. Mais franchement, moi je vous dirais, allez doucement. Trouvez en fait une période de transition. Vous travaillez en fait sur vos rêves tout en vous assurant une petite période de confort, d'accord? Parce que si vous avez trop de défis à affronter au début, vous risquez de laisser votre rêve tomber. Vous comprenez ce que je dis? Si vous devez par exemple réfléchir à comment payer les factures dès maintenant, comment payer ceci, si vous quittez votre emploi peut-être avec 0 francs en poche, et puis voilà, vous commencez à trop réfléchir à trop de choses en même temps, vous risquez en fait de faire des mauvais choix. Alors trouvez la période de transition, trouvez vraiment la période qui va vous conduire vers une certaine indépendance. N'y sautez pas trop vite. Il y a des facteurs en fait que vous ne maîtrisez pas forcément. Maintenant, le Saint-Esprit est souverain. S'il vous dit allez-y, d'accord? Mais vraiment, ça c'est moi. C'est un petit conseil de Donald. Allez,
Soyez bénis. Je crois que ça va être mon dernier ou mon avant-dernier audio sur la destinée. Si le Saint-Esprit me convainc, me donne une autre direction lundi prochain, j'en parlerai encore. Mais vraiment, pour le moment, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Je vous aime. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo, puisqu'on est exclusivement sur YouTube maintenant. Est-ce que vous pouvez partager, vous abonner à ma chaîne? Ça me fera plaisir. Partagez sur vos statuts, partagez sur Facebook, partagez un peu partout. Ça fera toujours plaisir. Allez, très bonne semaine à vous et rendez-vous à un autre moment de prière pour cette semaine.